Salut à toutes et à tous, et surtout salut amis feignants, amis qui déconnent et amis qui ont besoin d'être responsabilisés. Vous l'avez compris, je parle comme notre cher président Macron, je parle des personnes qui sont au chômage. Parce que oui, aujourd'hui, je vais vous parler du fameux décret chômage. Make our planet great again. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler du décret chômage. Alors, ce fameux décret chômage, il est sorti le 28 décembre dernier, et puis il a été mis en place le 1er janvier, donc 2019. Donc ce décret chômage, il est passé à un moment donné de l'année où les gens étaient soit avec les gilets jaunes sur les ronds-points, On vient d'arriver à Fougères, sur le rond-point où il y a le campement donc des gilets jaunes de Fougères. soit en train de fêter le nouvel an, soit en vacances, donc en gros il est passé en 12D quoi. Donc ce décret, il augmente le flicage et les sanctions pour les personnes qui sont au chômage. Bon, c'est dans la logique de la droite classique de dire bah écoute, si t'es au chômage, c'est de ta faute, t'as qu'à chercher du boulot, t'as qu'à être moins une Grosse feignasse. Ce décret, il est assez court, il fait que 11 articles, mais vous allez voir, il est très efficace pour faire chier les chômeurs. Alors, il pose 5 problèmes principalement. Le premier problème que pose ce décret, c'est dès l'introduction, puisqu'il est écrit « ce décret, abroge la définition du salaire antérieurement perçu qui était prise en compte pour déterminer l'offre raisonnable d'emploi. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en français courant? Ça veut dire tout simplement que quand on avait un taf qui payait, par exemple, 2000 € par mois, eh bien précédemment, on ne pouvait pas avoir une offre raisonnable d'emploi qui était au SMIC à 1100 par exemple. Là, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire qu'on pouvait très bien gagner 2, 3, 4000 €. Si on nous propose une offre d'emploi au SMIC, on doit l'accepter, sinon on a des sanctions. Alors le deuxième problème, c'est dans l'article 3, c'est tout simplement que dès qu'on manque, même pour la première fois, un rendez-vous administratif, par exemple un rendez-vous à Pôle emploi, eh bien on peut être sanctionné. Avant, c'était maximum 2 semaines de radiation des listes de Pôle emploi. Aujourd'hui, ça sera 1 mois. Alors, le troisième problème de ce décret, il est posé par l'article 4. Puisque cet article 4, il change une des sections du Code du travail qui s'appelait avant « Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement ». Et donc là, cet article 4, il le modifie en « suppression du revenu de remplacement ». Donc on voit bien qu'il y a un durcissement des sanctions pour les chômeurs. L'article 4, il donne aussi un exemple de ce durcissement, puisque si un chômeur ne commet pas d'actes positifs et répétés de recherche d'emploi, c'est-à-dire s'il n'envoie pas régulièrement des CV, des lettres de motivation, s'il s'inscrit pas à des formations, eh bien jusqu'à ce décret, il y avait une baisse de 20% de ses allocations chômage. Là, c'est carrément une suppression d'un mois d'allocation. Du coup, maintenant, si vous n'avez pas envoyé assez de CV, on vous sucre votre chômage pendant 1 mois. Le quatrième problème de ce décret, c'est que maintenant il interdit la possibilité pour le préfet de faire des recours gracieux. Alors, c'est vrai qu'avant c'était pas non plus l'idéal puisqu'une personne seule, et en plus un préfet, pouvait annuler une sanction à un chômeur. Mais en même temps, c'était pas mal qu'il puisse y avoir un recours pour des situations qui rentrent pas dans les cases, parce que la loi peut pas tout prévoir. Donc avoir de temps en temps des recours gracieux, ça pouvait être sympa. Là, c'est plus possible du tout. Et enfin, le dernier truc pas cool de ce décret, c'est l'article 5, puisque cet article, il dit que les recours ne sont plus suspensifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que jusqu'à ce décret, quand on faisait un recours administratif ou en justice pour contester une décision, une sanction qu'on trouvait pas juste, ça gelait la sanction. Là, c'est plus le cas. C'est-à-dire que quand on fait une contestation, la sanction, elle continue à courir. C'est-à-dire que, par exemple, on peut continuer à ne pas percevoir d'allocation chômage. Alors voilà, ce décret, il est vraiment détestable, non seulement parce qu'il pourrit la vie de millions de chômeurs, on estime quand même qu'il y en a entre 8 et 10 en France en ce moment, mais en plus parce qu'il est dans une logique complètement délétère. Il est dans la logique de dire si tu bosses pas, si t'as pas de boulot, c'est de ta faute. Alors qu'en fait, on sait que c'est des conneries. Il y a en moyenne un job pour 40 chômeurs dans ce pays. Donc même si tous les chômeurs étaient absolument au taquet H24 pour chercher du boulot sans dormir, ça réglerait pas la situation. Et puis en plus, c'est quand même une politique qui est clairement volontaire, mise en place par les différents gouvernements.
de ne pas créer des emplois alors qu'il y a quand même des secteurs où il y aurait vraiment besoin de beaucoup d'emplois, évidemment les secteurs de la santé, les secteurs de la transition écologique et autres. Et à côté de ça, en plus, ça en arrange bien un certain nombre, notamment dans les grandes entreprises, de dire, bah écoute, t'acceptes pas les conditions de travail qu'on te propose, c'est pas grave, barre-toi, de toute façon il y a 8 millions de chômeurs, on s'en fout. Donc voilà, il commence à y avoir des mobilisations un peu partout en France sur ce décret, pour contester ce décret. Moi je pense qu'il est important que même si on n'est pas au chômage, on puisse soutenir parce que ça peut tous nous arriver un jour ou l'autre. Vous pensiez que vous étiez dans la merde en étant au chômage ? Et non, il creuse encore. C'est par le travail qu'on devient libre.